question. Oui, chaque fois que quelqu'un vous a parlé de circulation douce, vous avez répondu, la ville privilégie les voies partagées à la vitesse réglementée où les modes doux sont prioritaires. Quand je dis ça, je pense à la zone de rencontre, 20 km/h. Donc ma question est, quelles sont les futures zones 20 km/h, les zones de rencontre que vous allez créer dans la ville? C'est un pouvoir qui relève de la police et pas du PLU. C'est-à-dire que pour ce qui est notamment des zones partagées, ça relève de la police, du pouvoir de police du maire. Ça ne relève pas du PLU. Donc j'ai pas le droit de savoir où vous allez les mettre. Mais tout simplement parce qu'elles sont partagées partout et que vous voyez très bien qu'il n'y a pas de problème majeur dans cette ville en ce qui concerne la cohabitation des piétons, des cyclistes, etc. Même si il n'y a personne qui Je n'en pense que parle. ça fait longtemps que vous avez pas monté sur un vélo. Pardon, j'ai pas de mots, vous avez qu'à faire attention, madame. Non, mais sincèrement. Non, pas vous, ça c'était pour l'autre personne. Est-ce que vous avez vu que plusieurs fois, quand même, c'est revenu dans les registres? Il y a eu un nombre de fois certains dans lesquels les personnes ont attiré l'attention sur le fait qu'on ne prenait pas en compte des aménagements possibles pour la circulation douce. Alors moi, je veux bien croire que les pistes cyclables, c'est impossible dans un certain nombre de nos rues, et c'est vraiment pas ce que je demande. Il y a un certain nombre d'aménagements, y compris, comme vous le disiez, par la police, qu'il est possible de faire de manière à faciliter la circulation douce. On parle de mode actif, hein, d'ailleurs, on ne parle plus de circulation douce. Deuxième chose, autre réponse que vous avez mis toujours sur le même sujet, l'OAP Centre-Ville fixe l'orientation relative au partage de la voirie. Donc Centre-Ville, c'est l'avenue de Longueuil, voiture, vélo, piéton, et le maintien des alignements d'arbres. Si on lit ce qui est écrit dans l'OAP, c'est cité, mais l'orientation, je suis désolée, je ne la vois pas. Et quand je vous ai demandé ce que vous aviez fait sur l'avenue de Longueuil, vous m'avez répondu, rien, c'est déjà fait. Donc cette réponse-là, je ne vois pas ce qu'elle apporte aux personnes qui vous demandent. Non, attendez. Là, je suis désolé, vous sautez à la conclusion. Il y a toujours eu des projets d'aménagement de l'avenue Longueuil à revoir, etc. Ils sont permis par, justement, les dispositions du PLU. Quand est-ce que ça se ferait? Comment ça se ferait? Je peux vous dire qu'il y a des sommes. On m'a déjà présenté des budgets où il y avait des dizaines de millions, enfin près d'une dizaine de millions pour réorganiser l'avenue de Longueuil. On a levé le pied. Bon. Donc le PLU, il n'est pas fait pour les 15 jours. Il est fait comme une sorte de charte pour pouvoir avancer dans une certaine direction. Ça veut dire que si un jour, effectivement, la ville décide de réaménager l'avenue de Longueuil, c'est possible au regard des dispositions du PLU. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, est-ce qu'on va, je dirais, bouleverser totalement l'avenue de Longueuil? J'en suis beaucoup moins certain. Il y a un moment. Alors, je sais que la mode, c'est de dire les circulations douces, etc. La première circulation douce à Maisons-Laffitte, vous la connaissez? C'est marcher à pied. Bon, pour ça, c'est marcher à pied. On a des trottoirs à avenue de Longueuil qui sont suffisamment grands. On a la possibilité de marcher à pied, mais c'est une critique que je pourrais faire moi-même aussi, parce qu'effectivement, je devrais marcher encore plus à pied. Mais la ville permet parfaitement, je dirais, aux piétons de marcher à pied. On a certains coins où effectivement les trottoirs sont assez étroits. À chaque fois qu'on a pu les agrandir, on l'a fait. C'est la raison pour laquelle, je vous dis, par exemple, je prends un exemple, le projet franco-suisse rue du Prieuré, je les ai obligés à reculer de combien? De 4 mètres. De 4 mètres pour dégager un trottoir. On a eu une partie de fer, une partie de pointe de fer avec eux, et je leur ai dit, c'est ça ou rien. Donc c'est un problème qu'il faut intégrer au fur et à mesure des projets immobiliers. Est-ce que l'avenue de Longueuil, est-ce que le centre-ville va être totalement modifié avec ce PLU? La réponse est non. On a un projet de 3300 m² derrière, en cœur d'îlot, qui pose beaucoup de problèmes, qui est extrêmement difficile à monter, compte tenu des prospects, compte tenu de l'insertion dans un site qui est déjà urbain. Et donc, voilà. Mais ne vous attendez pas à ce que, je dirais, le centre-ville de Maisons-Laffitte soit complètement bouleversé. C'est pas vrai. On a la capacité de marcher à pied, on a la capacité même d'avoir un certain nombre maintenant de planches à roulettes, même si parfois ça peut poser problème en termes de sécurité. Ça, je le sais, c'est une question de responsabilité personnelle et d'éducation qui commence à l'école maternelle. Madame. Pour la circulation à pied, je me permets de ne pas être complètement d'accord. Je fais beaucoup de choses à pied. Je suis une grand-mère qui maintenant a une poussette à pousser. Franchement, se balader à pied sur la plupart des rues à Maisons-Laffitte, c'est pas facile. Ça dépend où.
Alors, Mais vous ne pouvez pas dire ça. Non, mais attendez. L'avenue du Général de Gaulle. L'avenue du Général de Gaulle, il y a des problèmes. Mais écoutez, non, mais ce que vous êtes en train de me dire, rasez la ville et reconstruisez-la. Non, je dis ça, je dis pas ça. Je dis, vous vantez la marche à pied par rapport au vélo. Je dis que ce n'est pas plus simple en marche à pied qu'au vélo. C'est tout ce que je dis, j'ai pas dit tout ça. Bon. Je dis, ce n'est pas plus simple, c'est Bon, tout. il y a des endroits où c'est pas très simple, il y a des endroits où les trottoirs, l'autre jour je me suis fait arrêter par une personne âgée, il me disait oui mais le trottoir il fait un peu comme ça, je sais que le trottoir fait un peu comme ça, tout simplement quand vous prenez, s'il fallait refaire tous les trottoirs de la ville, je peux vous dire que vous présentez ça au budget, vous serez étonné, c'est extrêmement cher. Et donc on y va petit à petit, on a déjà à chaque fois, je vous le dis, l'obligation quand il y a un projet, on essaye d'élargir les trottoirs, mais ne dites pas, il y a quelques rues en centre-ville où effectivement il y a peu de trottoirs. Je suis d'accord avec vous, ça c'est évident, et ça demande, je dirais, une volonté de faire sur 20 à 30 ans pour faire élargir les trottoirs quand il y a des maisons qui sont cassées et reconstruites. Je n'ai pas dit de tout faire, je vous ai dit de ne pas opposer circulation vélo, circulation piéton. C'est tout ce que j'ai dit. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Je crois qu'il faut, et là c'est un problème d'apprentissage, mais si vous prenez par exemple, alors c'est vrai, toute la ville n'est pas aérée comme le parc de Maison Lafitte par le petit parc. Mais chaque fois qu'on a posé le problème de créer des voies, je dirais, cyclistes, on est tombé sur des problèmes, je dirais, d'environnement, etc. Et que c'est pas là où il faut le faire, il faut admettre qu'on est dans des instances partagées et que l'automobiliste doit faire attention. Jean-François. Non, simplement, réaction béotienne, je ne suis pas spécialiste des problèmes d'urbanisme, mais on a eu plusieurs postes et PLU précédemment, dont certains ont complètement restructuré, modifié l'usage de la ville. Je pense à l'époque, quand on a fait l'avenue Longueuil, et puis la ZAC, etc. Et là, j'ai de la peine à voir finalement la différence par rapport au plan précédent, dans la continuité, avec des aménagements tenant à certains projets qu'on connaît bien, mais bon, il n'y a pas de bouleversement, ça me semble. Oui, non, mais Madame Maire n'a pas dit le contraire. Je voudrais simplement vous dire une chose, parce que à un moment, il y a 35 ans dans cette ville, nos prédécesseurs avaient imaginé la possibilité de passer à travers un milieu urbain pour des centres. Ça a été une levée de bouclier. Ensuite, on est tombé sur des problèmes de sécurité, où les gens ne voulaient pas qu'on passe devant chez eux, etc. Et enfin, on a par exemple dans la ZAC une centre qui va de la coulée verte et qui remonte jusqu'à la part du tricot. Vous la voyez celle-ci? Eh bien, le soir, il ferme. Voilà, ça pose des problèmes de sécurité. Et aujourd'hui, la tendance, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que moi qui suis lyonnais d'origine, les histoires de Traboul, j'ai aimé ça. Ça a sauvé la vie de pas mal de résistants. Bon. Et donc, si on pouvait le recréer, oui, mais c'est pas si évident que ça à faire passer dans un milieu urbain qui est extrêmement contraint et qui est très dense. On regrette ça. Allez-y, madame. Oui, on regrette simplement que dans ce pays, on ne priorise pas ces secteurs d'intervention qui posent des difficultés, à la fois sur le cheminement piéton, à la fois sur des possibilités de création de centres. On comprend bien que le PLU, c'est un travail à long terme, mais c'est un document stratégique sur lequel on aurait pu simplement travailler à une priorisation des actions et des investissements. Je sais que vous avez évoqué ça en commission, et croire qu'on puisse faire des facettes dans des trucs qui sont extrêmement contraints, qui sont notamment, je peux vous dire que ça a été abandonné. Pourquoi? Parce que là, vous pensez faire passer quelque chose, et vous passez devant les gens et ils disent « moi je ne vois personne passer », etc. Vous avez à 10 mètres une rue et un trottoir. Alors, il y a un moment, ça suffit, il ne faut pas rêver un monde imaginaire et idéal. En matière, j'admets parfaitement qu'il y a un certain nombre de trottoirs qui sont assez difficiles, notamment pour les personnes âgées, voire pour les poussettes, les jeunes mamans, mais d'une manière générale, on circule quand même relativement bien dans notre ville à pied. Bon, il y a quand même des axes structurants, y compris l'avenue du Général de Gaulle, sur lequel il y a quand même un trottoir assez important, mais sur lequel on ne peut pas faire passer, par exemple, une piste cyclable, le département s'y est refusé, en disant c'est trop dangereux.